On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des lettres les plus personnelles, les plus intenses jamais écrites. Je parle de la deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est un texte qui explore une idée assez radicale. Voilà, c'est la question paradoxale qui est vraiment au cœur de cette lettre. Une idée qui, franchement, va complètement à contre-courant de tout ce que notre culture nous apprend sur la force, sur le pouvoir, sur la réussite. Alors, première chose à savoir, pour bien comprendre cette lettre, il faut vraiment mettre de côté l'image d'un traité théologique un peu abstrait. Non, ce qu'on lit ici, c'est une communication brute, profondément humaine, écrite en pleine crise. Paul, il écrit vraiment dans un contexte tendu, un contexte de crise, de rupture de confiance. Et il y aborde des thèmes lourds, la souffrance, l'autorité. Mais surtout, et c'est ça le fil rouge, il y a cette idée qui traverse toute la lettre, la puissance divine se révèle justement dans la faiblesse humaine. C'est vraiment ça qui la rend si unique. Et là, la transparence de l'auteur elle est désarmante. Paul ne cache rien de ses épreuves. Il va jusqu'à raconter avoir frôlé la mort, mais attention, pas pour qu'on s'apitoie sur son sort. Non, c'est pour affirmer une idée assez folle. Sa souffrance, elle a un but. Elle lui donne la capacité de consoler les autres. Mais attention, même si cette lettre est très personnelle, c'est pas juste un journal intime. Il faut bien comprendre qu'elle est écrite en réponse à une grave crise de confiance. On a là un véritable ministère sous pression. Le leadership de Paul est carrément remis en question. On s'attaque à son intégrité, ce qui le force à se défendre. Et pas seulement sur ses actions, comme ses changements de plan de voyage, mais aussi sur ses motivations les plus profondes. C'est très personnel. Et les attaques, elles sont multiples et vraiment personnelles. On le traite d'inconstant, on remet en cause son autorité en tant qu'apôtre, on le juge faible, pas très impressionnant par rapport à d'autres orateurs. Bref, il est véritablement sous le feu des critiques. Et c'est ça qui nous amène vraiment au cœur du message, à la réponse de Paul. Une réponse complètement inattendue face à ces attaques. C'est là que le paradoxe dont on parlait au début prend tout son sens. Et là, c'est le renversement total des valeurs. Paul ne répond pas du tout en vantant sans force. Bien au contraire. Il affirme que la véritable puissance de Dieu, elle se manifeste précisément là où la force humaine s'effondre. Alors que son corps se dégrade, son esprit, lui, se renouvelle de jour en jour. Et pour bien ancrer cette idée, Paul utilise une image très personnelle, très puissante. Il parle d'une écharde dans la chair. C'est une sorte de souffrance permanente que Dieu ne lui a pas retirée, et ce, exprès, pour le garder humble. Sa faiblesse devient en quelque sorte un garde-fou contre l'orgueil. Bon, ce principe de la force dans la faiblesse, ce n'est pas juste une belle idée philosophique. Ça a une conséquence très, très concrète sur la mission de la communauté, celle de devenir des ambassadeurs de la réconciliation. Pour Paul, en fait, tout repose sur un changement fondamental. L'Ancienne Alliance, on s'en souvient, celle de Moïse, elle était gravée sur des tables de pierre, c'était un code externe en quelque sorte, mais la Nouvelle Alliance, elle s'inscrit directement dans le cœur des gens. Du coup, la transformation n'est plus imposée de l'extérieur, elle vient vraiment de l'intérieur. Et cette transformation intérieure, elle donne naissance à une mission extérieure. Les croyants deviennent alors des ambassadeurs. Et leur tâche, c'est de porter ce message de réconciliation, de restaurer les liens qui ont été brisés. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, être ambassadeur? C'est appeler à la réconciliation. C'est encourager une générosité joyeuse, sans contrainte, envers ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, c'est servir les autres, non pas par la force ou la contrainte, mais par l'amour et la vérité. Alors, au final, quel est l'héritage de cette lettre? Qu'est-ce qui fait que cette histoire de vulnérabilité, cette vision de la confiance, qu'est-ce qui fait que ça nous parle encore si fort aujourd'hui? On pourrait dire que son héritage tient en 3 points essentiels. D'abord, il y a cette vulnérabilité qui est complètement assumée et qui devient une source de connexion avec les autres. Ensuite, une authenticité radicale qui refuse tous les faux semblants. Et pour finir, une confiance profonde dans l'idée que la vraie force, elle ne vient pas de nous, mais d'une puissance qui nous dépasse. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la réflexion. Dans un monde qui célèbre la force, qui valorise tant la performance, la réussite visible, quelle place est-ce qu'on laisse, nous, à la vulnérabilité, à la faiblesse, à l'aveu d'imperfection, à cette vulnérabilité qui, si on en croit ce texte ancien, pourrait bien être l'endroit même où se trouve une force insoupçonnée?